Bonjour, c'est Joël Bernard de moncoachdegolf.com. Alors aujourd'hui, je vais faire une comparaison entre les swings de Thomas Pieters à gauche et Nicolas Colsaert à droite, donc deux Belges, deux super joueurs très puissants et qui ont comme particularité d'être aériens point mobile haut et aériens point mobile bas. Donc je vais vous montrer les principales différences, les quatre principales différences qui sont dues à leur profil de coordination, comme je l'ai fait dans la dernière vidéo avec Victor Dubuisson et Alexander Lévy, nos deux meilleurs Français. Vous pourrez trouver cette vidéo sur le site moncoachdegolf.com si vous ne l'avez pas vue. Mais tout d'abord, juste avant de commencer cette analyse, je voudrais vous souhaiter un joyeux Noël, car au moment où je tourne cette vidéo, on est le 25 décembre, et à ce sujet d'ailleurs, je vous rappelle que ma promo de Noël se termine ce soir à minuit, et donc je vous ai mis le lien juste en dessous pour encore en profiter. Ce soir, c'est fini, donc c'est le moment ou jamais. Alors c'est parti, je vous propose de commencer par la première différence. Alors, la première différence sur ces deux joueurs qui sont aériens tous les deux, on le voit dans leur répartition au niveau du poids du corps, hein, ils sont clairement sur l'avant des pieds tous les deux. Ça sera plus flagrant si je mets par exemple le swing d'Alexander, hein, Alexander qui était aussi terrien, point mobile bas comme Victor Dubuisson, terrien, point mobile haut, mais on peut tout de suite voir la différence, hein, même pour quelqu'un, si par exemple vous venez de découvrir le site Mon Coach de Golf ou si vous voyez la vidéo sur YouTube, on peut voir vraiment la différence entre terrien, Alexander à gauche en pantalon rouge qui est vraiment ancré dans le sol avec une répartition du poids plutôt sur les talons et Nicolas Colsaert qui est aérien avec un poids sur l'avant, une position plutôt érigée, assez droite et légère alors que Alexander lui est ancré. Voilà, donc ça on revient sur Thomas maintenant. Voilà, donc là on est sur deux aériens. Hop. Alors, quelle est la première différence? La première différence, c'est leur point mobile. En fait, Thomas, lui, a un point mobile haut et Nicolas a un point mobile bas. Qu'est-ce que ça signifie et qu'est-ce que ça induit? Ça signifie que Thomas ici va bouger beaucoup plus à partir de la vertèbre D10 pour démarrer son geste, pour initier son mouvement. Vous pouvez constater que il démarre son geste, le moteur du swing, c'est son point mobile, donc par D10. Alors que si on regarde pour Nicolas Colsaert, c'est plutôt au niveau de la lombaire D4, D5. L4, L5, oh là, D4, D5, non. L4, L5, pardon. Regardez bien, on voit bien que là, cette fois-ci, c'est au niveau du bas du corps, donc point mobile bas, L4, L5, que ça se produit, alors que, on revient sur Thomas, c'est beaucoup plus, vous voyez, au niveau du haut du corps, D8, D10. Voilà pour la première différence. Donc ça induit automatiquement un fonctionnement plus dissocié, c'est-à-dire une grosse séparation entre la rotation des hanches qui est assez limitée chez Thomas, alors qu'on peut regarder qui est plus importante chez Nicolas Colsaert, qui lui tourne beaucoup plus de manière associée, c'est-à-dire les épaules et les hanches, ici. Les épaules tournent toujours un petit peu plus, évidemment, mais on peut voir qu'il y a une nette différence entre la rotation du bassin et la rotation des épaules de Thomas. Donc là, c'est assez clair, et on le verra tout à l'heure de face, ça sera encore plus clair. Donc voilà pour la première différence, point mobile haut, point mobile bas. Ça induit une autre différence qu'on verra, qui sera la quatrième. Mais tout d'abord, passons à la deuxième. La deuxième différence, c'est le style verticalité-horizontalité. Vous pouvez voir dans la position des bras que Thomas a des bras qui sont placés plutôt vers le haut et Nicolas a des bras qui sont plutôt placés derrière le corps. Et on va le voir, leur fonctionnement de bras est très différent. À partir du moment où on est dans le style verticalité, on a tendance à swinger les bras devant le corps, comme ceci, et quand on est du style plutôt horizontalité comme Nicolas Colsaert, on a tendance à swinger les bras plutôt derrière le corps. Donc vous pouvez voir par exemple à ce moment du swing, vous pouvez voir que le bras, ici le bras droit de de Thomas est beaucoup plus en avant, pointe devant le corps, alors que le bras droit de Nicolas, lui, est beaucoup plus derrière le corps. Donc ça induit un fonctionnement de bras beaucoup plus autour du corps ici pour Nicolas Colsaert et beaucoup plus devant le corps pour Thomas Pieters. Donc ça c'est assez net et du coup comme le fonctionnement n'est pas le même, on en arrive à la troisième différence
qui découle de cette préférence horizontalité-verticalité, c'est la distance par rapport à la balle. En fait, les horizontaux, qui swingent plutôt les bras plus autour du corps, type baseball, vont être beaucoup plus efficaces s'ils sont plus loin de la balle. D'ailleurs, vous pouvez regarder que les mains de Nicolas Colsaert tombent à la verticale du menton, alors que pour Thomas Pieters, elles sont à l'intérieur. Alors, Thomas a un bois 3 et Nicolas Colsaert a un driver, certes, donc peut-être qu'avec le driver, ses bras seraient un petit peu plus loin, d'accord, peut-être par ici, au lieu d'être ici, mais ça resterait néanmoins quand même plus à l'intérieur. Pour quelle raison? Mais quand vous swingez les bras devant le corps de façon verticale, vous devez être simplement plus près, et quand vous swingez autour, vous devez être plus loin. Et ça se confirme, pas seulement que pour les aériens, puisque si, une fois de plus, je reviens sur Alexander Levy, qui est du style comme... c'est pour ça que je vais laisser Nicolas Colsaert, qui est comme Nicolas Colsaert du style horizontal, hein, je vais vous le montrer en action, vous allez pouvoir le voir, voilà, vous voyez que les bras tirent le club derrière lui. Et bref, regardez, lui aussi respecte cette référence pour le style horizontalité, il a les mains qui tombent à la verticale du menton. Yep, voilà, comme Nicolas Colsaert. Alors que si vous êtes du style vertical comme peut l'être Thomas, et bien là, à ce moment-là, vous devez avoir des mains qui vont être beaucoup plus proches, ou plutôt qui vont tomber naturellement à la verticale des épaules. Encore un autre exemple, hein, pour vous montrer, par exemple Rory McIlroy, qui lui aussi est aérien, point mobile haut comme Thomas, mais qui est du style horizontal, c'est-à-dire qu'il part avec un fonctionnement de bras type baseball autour du corps, comme vous pouvez voir, lui aussi a des mains qui sont sous le menton. Donc la distance par rapport à la balle va vraiment dépendre de votre style d'horizontalité ou de verticalité. Et enfin, on va voir une quatrième différence. Je vais remettre Thomas, hop. Quatrième différence qui va être, cette fois-ci je vais vous remettre de face, ça sera plus net à vous montrer, c'est le style, ce qu'on appelle le style d'amplitude. C'est l'amplitude en fait qui va être soit compact, vous avez souvent entendu qu'il fallait rester compact, soit large. Et bien ça dépend là aussi de votre profil. Certains profils, dans les 16 qui existent, ont besoin, comme Thomas, de chercher à être le plus ample possible. Donc si vous regardez au sommet de la montée, vous pouvez voir l'espace qu'il y a par exemple entre sa casquette et ses mains. D'accord ? Maintenant regardons ici dans le cas de Nicolas, et là vous pouvez regarder que ça se touche carrément, c'est-à-dire que les mains et la tête sont très très proches. Si je copie la montée de Thomas, ici ça donnerait ça, ici. Voilà. Et si je copie sur Thomas la montée de Nicolas, ce serait ça. D'accord ? Donc on peut voir clairement la différence de largeur dans l'espacement qu'il peut y avoir entre ici les mains par rapport à la tête chez Thomas et chez Nicolas. Alors bien sûr, ici, regardez, ça va se confirmer dans la traversée avec encore énormément d'extension et des bras loin du corps, ce qui est vraiment, pour son profil important. Et si on regarde ici, regardez, on a beaucoup moins, même dans l'extension ici, vous pouvez voir les bras ne sont pas complètement étendus, ne sont pas complètement raides, on a quelque chose de beaucoup plus étroit du côté de Nicolas. Donc voilà les différences, les principales différences qu'on peut trouver entre ces deux profils, aérien point mobile haut pour Thomas et aérien point mobile bas pour ici Nicolas Colsaert. On voit ici la grosse rotation du bassin et on voit le style aussi horizontal avec le club qui est plutôt au niveau du cou, donc plutôt des bras qui sont swingés autour du corps, et là un club qui est plutôt au-dessus de la tête, donc plutôt dans le style vertical. Pareil pour le point mobile, on peut voir ici l'espacement entre les deux genoux qui est pas très large, et par contre l'espacement ici qui est beaucoup plus marqué, puisque Thomas lui tourne beaucoup moins son bas du corps que Nicolas. Voilà pour les différences. Alors,
J'espère que vous avez apprécié cette analyse. Si c'est le cas, je vous propose de laisser un petit commentaire si vous voulez en dessous de la vidéo. Et si vous ne connaissez pas encore les profils de coordination, et que vous voulez découvrir le vôtre pour pouvoir justement appliquer les concepts que eux respectent en fonction de leur profil, je vous propose de cliquer sur le lien qui est juste en dessous, qui vous donnera accès donc à ma promotion qui se termine le 25 décembre à minuit. Et si vous n'avez pas encore vu les 5 autres vidéos que j'ai publiées toute la semaine, eh bien elles sont en ligne sur le site moncoachdegolf.com et vous trouverez d'ailleurs la comparaison de nos 2 meilleurs joueurs français, à savoir Victor Dubuisson et Alexander Lévy, qui sont eux terrien.mobile haut et terrien.mobile bas. Vous avez donc, avec ces 2 analyses-là, ces 2 comparaisons-là, vous avez les 4 profils moteurs de base que j'aborde dans la formation Régularité Express, qui est ma formation de base. Pour aller beaucoup plus loin, et aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, il y a plus de 700 personnes qui sont membres de cette formation. Il y a la grosse formation LSSR, les secrets d'un swing régulier, dans laquelle je vais beaucoup plus loin, c'est-à-dire que je vais dans l'intégralité du profil, et j'aborde également tout ce qui est le mental, c'est-à-dire je vous donne une clé mentale à respecter et à mettre en application chaque mois, et également la gestion des émotions, puisque mon concept, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, c'est que on doit agir sur l'humain avant d'agir sur le golfeur, c'est-à-dire qu'avant d'être un golfeur, vous êtes un être humain avec un cerveau, un corps et un cœur, et donc il faut agir sur les 3 si on veut vraiment progresser et évoluer dans la durée. Voilà, bien écoutez, merci de votre attention. Je vous donne rendez-vous sur le site moncoachdegolf.com pour voir les nouvelles vidéos que j'ai mises en ligne toute la semaine. Et puis je vous dis à très bientôt et je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année.